Alors là, nous allons vous donner là une présentation des fonctionnalités du logiciel Zoom School. Alors, pour commencer directement, lorsque le logiciel est ouvert, vous venez là, vous vous connectez. Tout simplement, à partir de ce niveau, vous vous connectez là, vous mettez le nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous vous loguez. Directement là, vous avez les différentes fonctionnalités. Vous avez vu là, ici, vous avez la gestion de l'administration. Voilà, pour créer les éléments de base de gestion de votre école. Ensuite, vous avez ici la gestion de la bibliothèque. Vous voyez. Ensuite, vous avez la gestion des notes. Voilà. Vous avez ensuite la gestion de caisse. Voilà, la gestion des caisses. Ensuite, vous avez la gestion des disciplines pour porter les heures d'absence et certaines informations disciplinaires sur l'élève pendant la période de conseil de classe. Ensuite, là, vous avez la gestion des enseignants. Vous voyez. Ensuite, vous avez la gestion des autres paramètres avancés. Voilà. Alors, si nous revenons là, directement, la première des choses à faire ici, porte sur la gestion des élèves. Alors, pour créer un élève, vous venez tout simplement ici au niveau de l'administration. Vous cliquez là sur créer élève, puisque les matières et les entités et autres sont paramétrés, sont déjà paramétrés lorsque vous installez le logiciel. Il y a déjà les matières de chaque classe. Donc l'unique chose que vous devez faire tout simplement, c'est de créer les élèves. Alors je clique ici là sur création des élèves. Une fois dans la zone, la fenêtre ouverte, ce que nous allons faire, c'est de cliquer là tout simplement à ce niveau. Voilà, vous cliquez là sur nouveau, vous voyez un peu, sur créer nouveau et le formulaire ici apparaît. Mais avant de cliquer sur nouveau, vous devez d'abord chercher à savoir dans quelle classe vous voulez enregistrer vos élèves. Vous avez la liste des classes que vous avez là-haut. Vous voyez, vous avez là la liste des classes. Là, vous cliquez là sur, par exemple, sur 6e. Voilà, lorsque vous cliquez sur 6e, la liste donc maintenant apparaît. Nous sommes là dans le tableau d'enregistrement en classe de 6e. Et là, comme je l'ai dit, vous cliquez là sur nouveau. Lorsque vous cliquez sur nouveau, vous avez donc le formulaire. Et dans votre formulaire ici, vous renseignez les informations concernant l'élève et vous validez tout simplement là. Et une fois l'élève créé, vous avez directement au niveau de l'élève certaines informations. Vous pouvez consulter, par exemple, si vous créez un élève là, je peux dire avoir même l'extrait de ses bulletins en attente des notes pour chaque trimestre. Alors, ceci est en cours de chargement. Alors, vous voyez là directement, quand vous créez un élève, ça paramètre tous ces bulletins du début de l'année jusqu'en fin d'année. Ensuite, vous avez même les livrets de l'élève concerné. Alors, lorsque je valide là, vous avez là le livret scolaire en attente de remplissage au cours tout au long de l'année. Ensuite, vous avez le certificat de scolarité de l'élève. Voilà, quand vous créez un élève directement là, ça crée avec son certificat de scolarité. Voilà, avec photo également là-dessus. Vous voyez. Ensuite, lorsque l'élève est créé, d'autres informations que vous pouvez avoir, nous pouvons avoir ici, si on revient là, au niveau du rapport admin, au niveau du rapport admin ici, nous avons là la liste des élèves. Je clique là. Voilà, lorsque je clique, je viens là, je sélectionne la classe. 5e, j'ai la liste des 5e. Vous voyez, j'ai la liste des élèves de 6e aussi, avec l'effectif total en bas. Vous pouvez également revenir ici, avoir la liste des effectifs par classe. Voilà. Lorsque vous cliquez là, ça vous met 5e, il y a 2 élèves. 6e, il y a 12 élèves au fur et à mesure. Et en bas, au pied de page, vous aurez l'effectif total de l'établissement. Voilà. Vous avez l'effectif total là des élèves enregistrés dans votre établissement. D'autres informations que nous pouvons avoir après la création des élèves, c'est aussi là la génération de la carte d'accès. Par exemple ici, quand je clique là, au niveau de la carte d'accès, je sélectionne ma classe. Vous voyez, ça génère automatiquement les cartes d'accès. Si je prends donc ici 6e, voilà, ça génère également les cartes d'accès du 6e automatiquement. Ensuite, je peux avoir la carte d'identité scolaire. Je reviens là.
Je clique, voilà, et je génère aussi ceci en 6e, 5e, voilà, la carte scolaire. Vous voyez un peu la carte d'identité scolaire que vous pouvez imprimer. Il vous suffit seulement d'avoir une imprimante, la machine à plastification et la machine à coupe des cartes. Et c'est tout. Une fois donc ceci terminé sur les élèves, ça c'est des informations qu'on peut avoir concernant les élèves. On prend directement les informations liées à la gestion des inscriptions. Alors au niveau donc maintenant des inscriptions, ce que nous allons donc maintenant faire ici, nous venons au niveau de la gestion des caisses. Voilà, au niveau de la gestion des caisses, nous allons prendre ici caisse versement élève. Voilà, au niveau de la caisse versement élève, j'arrive là, j'ai envie de faire les inscriptions en classe du 6e. Je sélectionne la 6e, ça m'affiche la liste du 6e là. Et ici, nous avons la liste des opérations de versement déjà réalisées en classe de 6e. Je viens tout simplement là, ici en haut. L'élève me donne son nom, je tape le début. Vous voyez, peut-être son nom commence par M. J'ai envie de faire donc maintenant un versement concernant un bac levant. Voilà. Inscription, peut-être 20 000. Non pas, bon, il s'agit de versement quoi. Peut-être pour la deuxième tranche. S'il y a eu une réduction, la réduction peut être une bourse. Voilà. Ou autre chose. Là, je valide. Voilà. Vous voyez directement ici, l'élève est positionné avec ses 20 000 francs et ses 2 000 francs de réduction. Là, j'imprime le reçu. Voilà. Au niveau donc maintenant du reçu là, vous voyez ce que l'élève a versé. Et ici en bas, vous avez un récapitulatif. L'exigibilité, tout ce que l'élève a déjà versé et le reste a versé. Vous voyez un peu. Voilà comment ça fonctionne. Et voilà le reçu. Et le reçu peut sortir également avec la photo de l'élève. Là, c'est pour mesure de sécurité et de conformité au niveau des informations. Une fois l'inscription terminée, nous pouvons donc maintenant ici avoir la liste des élèves, l'état des inscriptions. Je viens là tout simplement sur état inscription à ce niveau-ci. Voilà, je clique. J'ai envie d'avoir l'état des inscriptions de la 6e. Alors, voilà pour la 5e. Ensuite, je peux avoir pour la 6e. Au niveau de la 6e ici, vous voyez les inscriptions là. Voilà, vous voyez les inscriptions de la 6e. Vous voyez l'exigibilité, le cumul déjà versé et le reste a versé. Voilà. Vous voyez, ça permet de contrôler les élèves insolvables et les élèves déjà solvables. Ensuite, nous avons là le rapport également ou l'état. En dehors, nous avons le rapport de caisse inscription. Au niveau du rapport de caisse inscription, voilà, ça nous permet d'avoir le détail justificatif des versements de chaque élève. Là, vous sélectionnez la classe. Voilà, par exemple, 5e. Si je prends 6e, voilà, au niveau de la 6e, vous voyez là les différents mouvements de versement pour chaque élève. Vous voyez un peu. Voilà. Ensuite, une fois fini avec les inscriptions, nous pouvons également ici procéder au traitement de la caisse. Voilà, nous avons aussi le traitement de la caisse. La caisse de fonctionnement ici, comme nous l'avons dit, voilà la caisse de fonctionnement, ça permet d'enregistrer les opérations d'encaissement et décaissement de l'établissement afin d'avoir aussi la comptabilité de cet établissement à une période donnée. Vous voyez l'inscription que nous avons effectuée tout à l'heure, nous avons réalisé tout à l'heure. Vous voyez, c'est déjà là logé à la caisse. L'inscription est déjà logée ici à la caisse. Vous voyez, la dépense 2000 francs, ça dit la réduction. Et ici la recette 20 000. Donc sur les 20 000, si on a retiré 2000 francs, donc en réalité à la caisse c'est plutôt 18 000. Et ensuite, si vous venez là, vous pouvez enregistrer d'autres, peut-être les frais d'électricité. Vous sélectionnez là, vous venez là au niveau du décaissement, vous mentionnez peut-être même 15 000 francs, vous validez tout simplement là, vous voyez, ça vous permet d'enregistrer les opérations d'encaissement et décaissement de l'établissement. Et une fois donc maintenant ceci enregistré, à tout moment vous pouvez chercher aussi à voir
le livre comptable, livre de trésorerie. Vous venez tout simplement là. Vous voyez ici en bas, livre comptable. Vous cliquez là. Lorsque vous cliquez sur le livre comptable, vous voyez donc maintenant là votre livre qui vous ressort les éléments avec les encaissements et décaissements. Vous voyez un peu avec solde. Maintenant, si vous voulez donc avoir les opérations, parce que nous voyons les opérations ici allant du 26,9 au 6,7. Alors, si j'ai besoin d'avoir seulement uniquement les opérations d'aujourd'hui, la caisse d'aujourd'hui, je viens tout simplement, je mets là du 6,7 au 6,7 par exemple là. Et ici, je peux même jusqu'au 7. Automatiquement, ça filtre. Lorsque ça filtre, vous voyez les opérations uniquement enregistrées au courant de la journée de la période concernée. Que vous voyez là. Voilà. Et ici, vous avez votre comptabilité. Alors, une fois fini avec la partie de la gestion des inscriptions, nous devons continuer ici avec la partie liée à la gestion des enseignants. Au niveau de la gestion des enseignants, ici à ce niveau, nous avons la création des enseignants. Par exemple là, lorsque nous créons des enseignants, voilà, là nous avons la liste des enseignants. Pour ajouter encore un enseignant, vous cliquez là. Lorsque vous cliquez, vous remplissez le formulaire. Vous voyez un peu, vous remplissez le formulaire là au fur et à mesure. Et lorsque vous avez rempli le formulaire, vous indiquez ici en bas le salaire de base de l'enseignant pour les enseignants permanents ou semi-permanents. Ici, vous indiquez le salaire horaire pour les enseignants purement vacataires ou semi-permanents aussi. Et ici, vous mettez le quota horaire hebdomadaire. Le quota horaire hebdomadaire ici permet d'évaluer la progression des cours de l'enseignant. Une fois ceci effectué, vous enregistrez. Voilà. Et lorsque vous avez enregistré, vous aurez ici en haut là l'effectif des enseignants enregistrés au fur et à mesure. Si vous voulez donc maintenant établir l'emploi des temps, vous voyez ici en haut l'emploi des temps de l'enseignant. Vous cliquez seulement sur la zone de l'emploi du temps, vous cliquez sur l'emploi du temps ici et directement vous allez donc affecter les jours, les matières, les classes et autres à l'enseignant. Et à la fin, vous pourrez imprimer les emplois, ces emplois de temps à remettre à chaque enseignant. Voilà. Une fois donc maintenant un enseignant enregistré, nous aurons donc maintenant les différents documents qu'on peut aussi avoir sur un enseignant. Alors, avant d'arriver sur les documents, lorsqu'un enseignant est créé, on peut pointer la présence des enseignants. Vous voyez, au niveau du pointage des enseignants, je viens tout simplement ici, j'ai la liste des enseignants. Où je peux venir dans la liste ici, je filtre facilement. Oh, voici un enseignant, peut-être l'Aubin. Je peux pointer à quelle heure l'enseignant est arrivé. L'heure d'arrivée peut-être 8 heures. Heure de départ, l'enseignant doit partir peut-être à 13 heures. Ici, vous mettez le nombre d'heures que l'enseignant doit réaliser. Ceci ne sera pas calculé automatiquement, puisque l'enseignant peut arriver entre 8 heures et 11 heures à des heures creuses. Vous voyez un peu. Et si vous voulez un système de calcul automatique par le logiciel, ceci va fausser les données. Donc, vous mettez ce que l'enseignant a pointé, peut-être 3 heures, par exemple, ou même 4 heures. Alors, vous enregistrez. Voilà, une fois que vous avez enregistré, nous avons ici le tableau de pointage à côté. Alors, lorsque le pointage est effectué ainsi, à la fin donc maintenant du mois, l'établissement peut générer la fiche de paie des enseignants sans toutefois à refaire des calculs. Par exemple, on revient tout simplement ici, on voit au niveau de la caisse, tout simplement on repart au niveau de la caisse. Au niveau de la caisse ici, vous allez voir le rapport de caisse de l'enseignant. Voilà, rapport de caisse salaire enseignant. Là, vous positionnez l'intervalle. Vous voulez faire la rémunération allant peut-être du 1er jusqu'à la fin du mois. Bon, vous voyez automatiquement ici, ça cumule directement ici là le nombre d'heures déjà réalisées par l'enseignant au courant de la période. Vous voyez un peu. Bon, voilà son salaire de base, la base horaire. Vous voyez un peu. Et vous avez ici l'état directement de la paie pour la période concernée et le montant total que l'établissement doit débourser pour faire le paiement à tout son personnel. Vous voyez. Ensuite, nous revenons là au niveau toujours des enseignants. Nous revenons là.
Nous fermons d'abord à partir de la caisse. Au niveau des enseignants ici, on peut aussi avoir les états de présence. Au niveau de l'état de présence ici, il s'agit là des justificatifs des présences des enseignants. Voilà, vous mettez la période de recherche. Ici, vous voyez, pour chaque enseignant ici, ça ressort son tableau de présence au courant d'une période donnée. Vous voyez un peu, que ce soit enseignant, vacataire, permanent, fonctionnaire, ça ressort directement là la fiche de présence de l'enseignant avec la couverture la couverture du programme ou la progression. Vous voyez un peu de la couverture exprimée en heures, comme vous voyez là. Vous voyez là le cumul d'heures déjà pointé pour l'enseignant. Et vous avez là les différentes dates de présence de l'enseignant concerné. Voilà. Ensuite, vous avez donc ici le relevé manuel de notes. Alors, si je ouvre là, je vais donc sélectionner la 6e. Alors, vous voyez, ça c'est le relevé. Lorsque vous créez directement les élèves, ça génère automatiquement la fiche des relevés des notes qu'on doit imprimer et remettre aux enseignants pour porter les notes après chaque évaluation, avant d'aller dans Zoom School Reporter cela ou via l'application Zoom School Reporter. Mais ça c'est d'abord la fiche manuelle des relevés des notes après avoir corrigé les copies. Voilà. Donc vous imprimez ceci automatiquement et vous remettez aux enseignants. Plus besoin de le faire manuellement et plus besoin également de donner la lourdeur d'établissement de cette liste au censeur. Le logiciel génère ça automatiquement. Et ceci revient au censeur tout simplement de les imprimer et remettre aux enseignants. Et chaque enseignant reporte tout simplement ici le nom de sa matière dispensée. Voilà. Et là, c'est pour chaque classe. Bon, si je clique sur 5e, là, ça me génère pour la 5e. Vous voyez? Ensuite, nous revenons là. Nous avons, alors, voilà en quelque sorte les tâches à réaliser sur les enseignants et les documents que ceci produit. Toujours pour le compte des enseignants. Après avoir fini avec la gestion des enseignants, nous allons donc entamer ici avec la gestion de la discipline. Voilà. Au niveau de la gestion de la discipline, vous avez ici la fiche de présence. Au niveau de la fiche de présence, vous pouvez donc maintenant cliquer sur 6e. Alors, lorsque vous cliquez sur 6e, ici vous génère la 6e. Ici vous génère, lorsque les élèves sont créés, comme je vous ai aussi dit, ici il génère également les rapports des fiches de présence que les surveillants envoient en classe en début de chaque semaine pour pouvoir pointer les absences et présences des élèves. Vous voyez un peu? C'est là automatiquement. Donc chaque semaine, le surveillant imprime et envoie en classe. On pointe, on renvoie. Et lorsqu'on pointe pour renvoyer, alors le surveillant revient tout simplement ici tout dans la gestion des disciplines. À ce niveau-là, pour pointer les absences. Vous voyez, pointer les absences des élèves et disciplines. Alors je choisis ma classe. Lorsque je choisis la classe, automatiquement, ce tableau se présente. Dans le tableau, nous avons ici le report des absents du trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Nous avons ici l'exclusion, que ce soit temporaire ou définitive, d'un élève. Si c'est oui, on met ici oui. Par défaut, là, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Exclusion temporaire pour le trimestre 2. Et ça, c'est la corvée. Ainsi de suite. Vous voyez un peu. Le surveillant n'a qu'à pointer. Et lorsque le surveillant pointe, ceci ressort donc maintenant au pied de page du bulletin des élèves pour pouvoir donc maintenant apprécier le comportement disciplinaire des élèves. Donc voici le tableau de traitement par les surveillants. Une fois ceci terminé, on doit donc finaliser dans la présentation ici par la gestion des notes. Au niveau de la gestion des notes, vous avez tout simplement là à ouvrir simplement et vous mettez votre code de matière sans même indiquer la classe. Vous mettez votre code de matière ici, vous cochez et vous reportez les notes, autant pour moi, les notes du devoir 1, du devoir 2. Et au fur et à mesure, ensuite, vous prenez le trimestre 2. Si nous sommes au trimestre 2, c'est pareil, vous voyez, au fur et à mesure. Si nous sommes ici, au trimestre 3, c'est pareil. Alors, vous pouvez reporter ici, comme vous pouvez plutôt reporter au niveau de l'application mobile. Là, c'est pour les établissements qui ont opté faire des traitements de notes à distance. Vous voyez un peu. Et nous rappelons ici que le logiciel, même les responsables d'établissement, peuvent installer même le logiciel à domicile pour contrôler tout ce qui se passe même à l'intérieur de leur établissement scolaire. Voilà. Vous pouvez installer le logiciel à la maison. Les inscriptions, vous contrôlez. Les élèves, la progression et tout. Vous contrôlez étant à la maison. Vous voyez un peu tout ce qui se passe à l'école. Les enseignants également ont la possibilité, pour ceux-là qui veulent aussi loger leur base de données dans le cloud,
de pouvoir enregistrer les notes à partir du réseau social Zoom School. Vous voyez un peu? Ça veut dire lorsque vous avez fini d'évaluer, même étant à la maison, au champ, peu importe où vous trouvez, vous reportez vos notes sans problème. Mais pour des établissements qui veulent une gestion tout simplement en local, non, on vous installe ça à l'école, on met un réseau en interne, vous utilisez uniquement en interne. Ça fait en sorte que les enseignants vont arriver en salle d'informatique et reporter leurs notes via le dossier installé en salle d'informatique, tout simplement. Alors, nous allons finir là avec le contrôle des notes enregistrées. Alors, vous venez tout simplement ici, vous cliquez là sur le dossier des bulletins. Lorsque vous cliquez sur le dossier des bulletins, vous venez ici en bas, vous sélectionnez votre classe à contrôler. Alors, ça, c'est un travail effectué par des censeurs pour contrôler la progression d'enregistrement par des enseignants. Lorsque vous arrivez ici, vous allez donc maintenant faire des vérifications là, où il y aura tous les notes reportées ici. Ça vous permet de savoir quel est l'enseignant qui a déjà reporté, quel est l'enseignant qui n'a pas reporté ses notes. Vous pouvez donc venir ici, imprimer aussi le tableau croisé. Bon, ici, ça ne peut pas donner parce qu'il y en a été enregistré. Vous voyez, c'est vite. Donc, vous devez avoir ici un tableau croisé où les matières sont positionnées ici horizontalement et les noms des élèves verticalement et sur la surface, les notes. Ensuite, vous avez donc là maintenant les extraits des bulletins à imprimer. Donc, vous générez les bulletins là, tout simplement. Ça vous génère tous les bulletins, trimestre 2. Voilà, vous générez pour la classe concernée au fur et à mesure. Jusqu'ici, vous avez aussi les relevés statistiques. Voilà, le relevé statistique classé. À la fin, vous avez là, au fur et à mesure, jusqu'au niveau du livret. Voilà, au niveau du livret scolaire. Alors, vous générez, ça ressort le livret scolaire ici automatiquement. Donc, voilà en quelque sorte d'une manière générale et simplifiée la présentation de ce logiciel permettant de gérer votre établissement scolaire. Sans toutefois aussi oublier qu'au niveau de l'administration ici, vous avez aussi la partie de la gestion des calendriers d'activité. Vous voyez, calendrier d'activité. Sans oublier aussi au niveau de la caisse, la partie sur la planification budgétaire. Et après la partie la planification, vous avez ici aussi les budgets déjà générés là. Vous voyez un peu, même le budget prévisionnel au niveau des enseignants. Ça veut dire que lorsque vous recrutez déjà vos enseignants en planifiant les salaires horaires, les salaires de base, automatiquement le logiciel peut vous permettre de connaître déjà la masse salariale que vous allez dépenser au courant de l'année. C'est automatique. Vous voyez un peu, ça vous permet de générer cela avec la fiche à l'appui. Par exemple, si je reviens là sur les 2 enseignants que nous avons enregistrés, je vais avoir donc maintenant le rapport de la masse salariale à dépenser. Je clique là. Vous voyez automatiquement, voilà les 2 enseignants qui sont là avec celui-ci à la base horaire de 2000 francs et le quota hebdomadaire, c'est 20 heures par semaine. Or, sur les 9 mois de cours à dispenser, voilà ce qu'il doit percevoir. Celui-ci a un salaire tout simplement fixe sur la base des 9 mois, voilà ce qu'il doit percevoir. Donc, pour les 2 enseignants, par exemple, ici, tout au long de l'année, l'établissement doit débourser 2,70 000 francs. Or, ça veut dire que si vous avez comme ça des 50 enseignants, automatiquement, ça va vous générer la masse salariale automatiquement de chaque enseignant et global pour l'établissement, afin que l'établissement puisse se préparer déjà sur son budget en matière de dépenses, sur la ligne budgétaire salariale. Vous voyez un peu, le logiciel vous permet de faire ça automatiquement. Donc, dans tous les cas, le reste des autres informations et autres dans le logiciel, c'est lorsque vous aurez ça devant vous pour travailler. Mais là, c'était une présentation d'ensemble et générale d'une manière simplifiée.